Récemment, j'ai eu un client qui voulait perdre du poids, mais il n'avait pas envie de compter ses calories. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui est totalement possible, c'est vraiment pas compliqué à faire, seulement si tu appliques quelques stratégies et quelques règles, les règles que je vais te donner dans cette vidéo gratuitement. Ce que je vais te donner là, c'est un cas réel d'une personne que j'ai coachée avec des méthodes qui fonctionnent, à condition que tu les appliques. Le problème pour beaucoup de personnes quand ils veulent perdre du poids, c'est qu'il y a un attachement émotionnel qui est beaucoup trop grand aux chiffres sur la balance ou à la nourriture. Ce qui fait que pour beaucoup de choses, on va agir sur l'impulsion et on ne va jamais suivre un système spécifique avec une stratégie qui nous permettra de perdre du poids. Jour 1, tu vas perdre 1 kg, jour 2, tu vas en reprendre 0,5, jour 3, tu vas en perdre 2, et jour 4, 5, 6, ça va faire que de varier, et du coup, si jamais tu bases ton émotion uniquement sur ce que tu vois sur la balance, et que tu agis en fonction de tes émotions, tu ne vas pas trop progresser, et d'ailleurs, ce sera horrible, tout comme quelqu'un qui investit en finance. Si tu regardes le prix tous les jours de ce que tu achètes, tu vas passer un sale quart d'heure. Alors que si tu suis une stratégie fixe qui fonctionne, tu sais et tu peux te faire confiance, ça va marcher sur le long terme. Le problème, c'est quand tu ne comptes pas tes calories, tu ne sais pas vraiment ce que tu ingères chaque jour. Donc en fait, c'est un peu compliqué d'avoir une valeur sûre et d'être sûr à 100% que les choses que tu fais fonctionnent. Alors, avec ces 5 règles que je vais te donner, tu vas pouvoir perdre du poids sans compter de calories. Évidemment, attention, ce ne sera pas une tâche extrêmement simple. Perdre du poids, c'est compliqué. Il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de régime miracle et il n'y a pas de solution miracle qui, magiquement, va t'aider à perdre du poids. Ça va être des règles que tu appliques qui fonctionnent et qui vont t'aider à gérer tes calories sans avoir besoin de les compter. La règle numéro 1 que tu devrais suivre si tu veux perdre du poids sans compter tes calories, c'est beaucoup marcher dans la journée. Et beaucoup de personnes ont un problème avec la marche, ils se disent « Ah non mais j'ai pas le temps, je peux pas, je travaille, tu sais ». Déjà, avant de me dire ça et de me sortir cette excuse, s'il te plaît, regarde ton temps d'écran sur tes applications de réseaux sociaux ou de jeux vidéo. Si ce temps d'écran il est supérieur à 1 heure, crois-moi, tu as le temps de marcher. J'ai trouvé avec tous mes clients, tous mes amis, mes parents et même ma famille entière, des manières d'incorporer plus de marche dans la journée et ils sont tous à 10 000 pas par jour et cela change absolument tout. Je t'explique pourquoi. 10 000 pas, ça représente environ 400 calories que tu perds en plus sur une journée. Généralement pour beaucoup de personnes, l'excès de chaque jour est environ autour de 200, 300, 400 calories. C'est une petite glace à la fin du repas ou c'est un peu de sauce avec tes frites, tu vois. C'est toujours à peu près ça, c'est environ 400 calories le surplus que les gens ont chaque jour. Donc si jamais tu fais tes 10 000 pas par jour ou plus, ce qui serait sympa de faire même plus, tu vas obligatoirement effacer ce truc sans jamais compter tes calories. Évidemment, je t'invite à faire toujours plus de pas par jour. Personnellement, vu que j'ai le temps, j'en fais environ 18 000 parce que je trouve absolument toutes les manières de marcher. Je suis au téléphone, je marche dans la pièce ou je marche dehors. Lorsque je suis à la salle entre mes séries, je marche. Pour aller travailler, je marche. Pour aller faire du sport, je marche. Voilà, je trouve plein de manières de marcher tous les jours dans la journée. Et même quand je poste mes Reels ou mes TikTok ou mes trucs comme ça, je marche en rond dans la pièce. Et certains vont dire c'est débile, sauf que ça marche. Parce qu'au final, je termine ma journée avec 18 000 pas par jour, ce qui me fait littéralement éliminer un menu Big Mac frites boisson, ce qui est absolument énorme. Donc, règle numéro 1 à suivre si tu veux perdre du poids facilement sans compter tes calories, marcher plus dans la journée. Tu peux aussi faire beaucoup plus de sport comme aller courir, aller faire de la natation, aller faire du cyclisme. Pour la personne que je coachais, ce n'était pas trop dans ses intentions. Mais si tu as la motivation de faire ça, ça marchera aussi bien que de marcher 10 000 pas par jour. Surtout que au-delà de tout ça, le muscle c'est super important pour la santé en général, pour baisser le cholestérol, pour te rendre plus fort et aussi pour l'esthétique, c'est sympa. Règle numéro 3 que je l'ai fait suivre, dans chaque repas, les protéines dominent. C'est-à-dire que si jamais tu te fais des pâtes, si jamais tu te fais du riz, peu importe ce que tu te fais, des légumes, eh bien tu auras toujours des protéines dans ton assiette et je veux que ces protéines dominent l'assiette. C'est-à-dire que quand tu regardes ton assiette, il faut que la quantité de protéines domine la quantité de pâtes et de riz et tout ça. Ça marche, c'est quelque chose qui va vraiment marcher parce que ces protéines-là vont être plus difficiles à digérer dans le corps, donc vont dépenser plus d'énergie dès que tu digères, ce qui va faciliter la perte de poids. Et aussi, la plupart des gens, généralement, surestiment leur taux calorique au niveau des pâtes, du riz, des patates et tout ça, ce qui fait que si tu mets une protéine dominante, tu vas pas manger 600 grammes de steak, donc obligatoirement, tu ne vas pas trop manger de pâtes, de riz, de patates, de quinoa, de lentilles et tout ça. Si tu adores les sucres, les graisses, les trucs comme ça, c'est une règle qui peut te paraître chiante, mais encore une fois, si tu veux vraiment perdre du poids, eh bien, il faut faire quelques petits trucs qui vont faire en sorte de t'aider à perdre du poids. Tu ne peux pas continuer tes exactes habitudes, même telles qu'elles sont, et penser pouvoir perdre du poids, parce que ce sont tes habitudes qui t'ont mené à ton poids actuel. Surtout qu'on s'y fait de manger des protéines à chaque repas. Après, si c'est une question de budget, tu peux aussi faire des alternatives, comme par exemple manger des lentilles.
Si tu peux pas te permettre de manger du steak, du poulet, des choses comme ça, eh bien ta source de protéines dominante, ça peut être des lentilles par exemple, ça coûte rien, ou des haricots ou des pois chiches. Bien sûr, fais en fonction de ton budget, je sais que les protéines, ça peut coûter un peu cher. Règle numéro 4, 2 repas par jour. Ça c'est la règle la plus importante pour quelqu'un qui veut perdre du poids sans jamais compter de calories. Tout simplement parce que si tu sautes un repas dans la journée, que ce soit le matin, le midi ou le soir, eh bien forcément c'est beaucoup plus simple de pouvoir être en déficit calorique, c'est-à-dire être dans un état où tu vas perdre du poids, parce qu'avec un repas de moins par jour, eh bien tu réduis encore plus la marge d'erreur que tu peux faire lorsque tu manges. Personnellement, je mange quasiment jamais le matin. Certains vont me dire que ça s'appelle jeûne intermittent, c'est juste sauter un repas, d'accord? Il n'y a pas de bénéfice extrême à part juste économiser des calories. Je te prends un exemple fixe. Si par exemple, le matin, je mange 3-4 œufs avec un peu de pain et de beurre, ce sera environ 600 calories. Le midi, je me fais un plat de pâtes avec du poulet, ça arriverait à 1000 calories. Et le soir, pareil, je me fais un plat de riz avec des lentilles et du steak. Et bien au final de ma journée, je serai à 3000 calories. Si j'avais sauté un de ces repas-là, je serais en dessous de 3000 calories, donc je perdrais du poids. Ce qui fait que, pour une personne qui veut perdre du poids et qui ne veut pas compter ses calories, eh bien sauter un repas, c'est super avantageux. Mon meilleur conseil, parce que tu auras forcément faim si tu sautes des repas, que ce soit le matin, le midi ou le soir, c'est de consommer de la caféine. La caféine, ça va aider à réduire totalement la faim. Après, si tu arrives à un certain grade de perte de poids, ça va plus trop marcher. Mais lorsque tu commences à perdre du poids, la caféine, ça va vraiment t'aider à gérer ta faim. Deuxième chose, il faut aussi que tu comprennes que avoir faim, ça fait partie du processus. Lorsque tu as faim, c'est aussi un signal de ton corps que tu perds du poids, que tu es en hypocalorie. Donc, il faut aussi apprécier cette faim et te dire que c'est un signe de progrès. C'est comme ça que je fais. Perdre du poids, ça va forcément et toujours venir avec un peu de faim. Que ce soit sur une échelle de 1 à 10, tu peux être à 2 sur 3 de faim, 4 sur 3 de faim, parfois 7, 8 sur 10. Ça va dépendre d'énormément de facteurs comme ton sommeil, ton taux d'hydratation, ce que tu manges, le nombre de protéines que tu manges, ta masse musculaire, ton activité, le nombre de pas que tu marches. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais la faim, c'est normal. Et t'habituer à manger 2 repas par jour va vraiment t'aider énormément. Et au final, pour les personnes à qui j'ai donné ce conseil et qui l'ont appliqué, elles le maintiennent encore parce que ça les aide à maintenir leur poids actuel et aussi parce qu'ils se sentent plus énergisés, parce qu'ils ont moins à digérer tout ça. C'est aussi un petit bienfait. Règle numéro 5, qui est sûrement la plus importante à mes yeux et qui justement permet de créer une stratégie vraiment très complète, c'est de ne pas se priver avec de la famille et des amis. Je te prends mon exemple personnel. En ce moment, j'ai de la famille qui est venue dans la ville où j'habite et je suis en train de perdre du poids. Je suis en train de sécher, ça fait environ 2 mois et j'ai peut-être perdu 8 kilos, un truc comme ça. Mais comme j'ai ma famille et qu'on va au restaurant et qu'on mange ensemble, je ne vais pas me priver. Je ne vais pas arriver et dire bonjour, je veux une salade alors que je suis à un restaurant magnifique. Donc, quand je suis avec ma famille et mes amis ou avec quelqu'un d'autre, ta copine, qui que ce soit, ne te prive pas. Prends ce qui te fait plaisir et assume de manger un truc qui te fait plaisir. Bien sûr, faut pas que ce soit tous les soirs. Le week-end, pourquoi pas, tous les soirs, faut mieux pas. Si jamais tu veux vraiment continuer de perdre du poids, eh bien tu n'auras qu'à contrebalancer en faisant plus de marche dans la journée. Parce que pareil, si tu marches 20 000 pas dans la journée, soit environ 2h30 de marche, ce qui se fait totalement, un samedi ou un dimanche, tu vas brûler quasiment 1100 calories. Donc bon, normalement, peu importe ce que tu manges au restaurant, tu devrais être à peu près dans ton quota calorique si jamais tu manges 2 repas par jour et que tu as fait tes pas. Mais quand même, je te conseille de ne pas te priver avec ta famille et tes amis. Garde quand même ce truc-là, tu te mets un régime assez strict avec les 4 premières règles. Donc la 5e, c'est de vraiment te faire plaisir parce que tu ne regretteras jamais d'avoir passé une bonne soirée avec ta famille et tes amis. Même si tu bois quelques coups et des trucs comme ça, bien sûr, bon, pas trop de verre non plus parce que c'est super calorique, mais quand même. Voilà les 5 règles que j'ai appliquées avec ce client et il a perdu entre 0,25 et 1 kg par semaine. Ça dépendait des semaines parce que des week-ends il mangeait plus, des week-ends il mangeait moins. Cela va varier et va faire varier ta perte de poids et cela permet aussi d'avoir une perte de poids durable sur des mois parce que lorsque tu vas perdre du poids, sois bien conscient que ce n'est pas quelque chose qui prend quelques semaines, ça prend des mois. Tu as pris du poids sur des années et des années, ne pense pas le perdre en quelques semaines. Ça va aussi te prendre des mois, sauf si tu prends des stratégies qui sont super restrictives, mais ça, c'est seulement réservé à ceux qui veulent compter leurs calories pour pouvoir bien maintenir la santé et être sûr de ce que tu fais. Si jamais tu ne veux pas compter tes calories, applique ces 4 règles-là et je t'assure que tu vas perdre du poids facilement. La règle numéro 2 que j'ai mis avec ce client, c'était de faire 2 à 3 entraînements de résistance par jour. Entraînement de résistance, c'est tout simplement de la musculation. Ça peut être de la musculation au poids de corps, à la salle, avec des élastiques, avec du pilates, avec des pompes, ce qu'il avait envie. Juste trouver un moyen de stimuler le métabolisme et de construire de la masse musculaire. Parce que l'une des meilleures manières de perdre du poids sur le long terme et sur les longues durées, c'est de prendre de la masse musculaire. Je te prends un exemple. Si jamais je n'avais pas la masse musculaire que j'ai actuellement, je devrais manger environ 2400 calories par jour. Avec toute la masse musculaire que j'ai,
ce chiffre monte à 3200. C'est-à-dire que je me rajoute, encore une fois, on va compter en McDo, je me rajoute par jour un Big Mac que je peux manger juste parce que ma masse musculaire demande plus d'énergie. Donc pour cette personne-là et pour toi aussi, ce sera ton avantage de te muscler un peu. C'est tout pour moi, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner. Et d'ailleurs, je m'appelle Samuel, je suis kiné, j'aime la nutrition, j'adore la muscu et je suis là pour te faire des vidéos pour t'aider à perdre du poids, prendre du muscle ou améliorer ta santé. Et je vais voir un peu où va cette chaîne dans les mois à venir.